Ma sœur, tu te demandes pourquoi la maîtresse de ton mari fait des enfants et toi pas encore. Sois rassurée. Ce n'est pas parce que Dieu est contre toi. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu fasses tes enfants, toi la légitime, toi la légale. Mais c'est parce que à la base, donc dès la création, Dieu a donné un utérus à chaque femme. Il a donné un appareil génital à chaque femme, un appareil de procréation. Et tant que cet appareil fonctionne très bien, donc physiquement, et que spirituellement, cette femme ne subit pas d'attaque, donc de la part d'esprits mauvais ou des agents des ténèbres, l'empêchant de procréer, lorsque cette femme part avec un homme, la conséquence directe, c'est une grossesse. Et tu sais très bien que l'ennemi, il est contre les foyers, il est contre ce qui est approuvé par Dieu. Donc, de toi à la maîtresse, donc à celle qui est dehors, tu vas voir que tu seras celle qui sera plus attaquée. Je ne dis pas forcément que c'est toujours des attaques mystiques. Il peut y avoir effectivement des cas de maladie qui peuvent empêcher une femme de procréer. Mais il y a plusieurs cas. D'une personne à une autre, ça peut varier. Donc, c'était juste pour te dire, ce n'est pas parce que Dieu permet à la maîtresse d'avoir des enfants et qu'il ne fait rien pour toi. Il a dit à la création, à Adam et Ève. Donc, en parlant à Adam et Ève, c'était à tous les hommes qui parlaient. Soyez féconds, multipliez-vous. Alors, ne sois pas découragé. Continue de prier ton Dieu. Si c'est un cas de maladie, tu vois ça à l'hôpital, mais tu continues aussi avec la prière parce que toute chose, c'est Dieu. C'est Jésus. Confie ta vie à Jésus. Parce que quelquefois, la médecine même peut te condamner. La médecine peut te dire qu'on ne peut plus rien faire pour toi. La médecine peut te dire on ne voit rien. Ton appareil génital fonctionne très bien, mais on ne sait pas pourquoi tu n'arrives pas à procréer. Ou bien la médecine peut te dire la maladie que tu as, franchement, on ne peut rien faire. Mais la main de Dieu commence à agir là où celle des hommes s'arrête. Alors ma sœur, ne te décourage pas. Continue dans la prière. Et même si tu n'arrivais toujours pas à enfanter, sache qu'il y a plein d'enfants là qui n'ont pas de parents et qui sont aussi à la recherche de parents. La même manière dont toi tu as la recherche d'enfants, il y a des enfants orphelins, plein d'orphelinats qui existent et ces enfants-là qui sont à la recherche de parents. Peut-être même qu'en adoptant un enfant, tu pourras avoir la grâce parce que tu ne seras plus focalisé tous les mois à vérifier si tu es enceinte ou non. Tu ne seras plus dans ce stress-là. Parce que quelquefois aussi, le stress peut empêcher une femme de tomber enceinte ou bien de garder une grossesse. Donc ma sœur, ne te décourage pas. Au ciel, il n'aura ni parents, ni enfants, ni mari. La Bible nous dit que nous serons tous comme des anges. Si tu tiens à avoir des enfants et que tu n'en as pas pour l'instant, tu peux en adopter. Un enfant, c'est un enfant. Une mère, ce n'est pas forcément celle qui a porté la grossesse pendant 9 mois. Je préfère m'arrêter là.